Bienvenue sur l'Oracle de l'Être pour ce tirage pour explorer les énergies du taureau en nous. Alors on a deux cartes générales, ne voir que l'amour et nouveau partenaire. Alors effectivement oui, ça peut concerner la vie sentimentale, mais pas que, hein, ça peut évoquer un nouveau partenariat peut-être au niveau professionnel ou une nouvelle relation amicale. Dans ne voir que l'amour, ce qui me vient, c'est le fait que la situation comme se rééquilibre, il y a un apaisement, peut-être même un pardon, parce que c'est comme si vous repreniez votre juste place. C'est-à-dire que si vous vous êtes beaucoup culpabilisé par rapport à une situation ancienne ou beaucoup victimisé, il y a l'idée de rééquilibrer les choses en équilibrant les responsabilités. Voilà, chacun a sa responsabilité dans la création d'une situation et peut-être vous prenez conscience que la relation que vous avez vécue à l'extérieur n'était que le reflet de ce qui se passait à l'intérieur et vous avez souhaité peut-être même travailler à l'intérieur de vous pour stabiliser, acquérir une plus grande sérénité intérieure et du coup c'est par cette alchimisation que vous allez attirer des gens qui vibrent différemment. Et peut-être qu'une pleine lune peut avoir un impact sur, j'allais dire presque cette guérison. Au niveau de la façon dont vous rentrez dans cette période, on a le valet de denier. Alors, au vu des cartes qui viennent ensuite, c'est-à-dire le 9 d'épée, le 6 de bâton, l'étoile et le pape, je dirais que vous avez peut-être longtemps retenu vos propres capacités. C'est comme si vous aviez douté de vous en tant que figure d'autorité au niveau de la transmission. Alors, ça peut être l'enseignement, la formation, même la thérapie par le corps, des choses comme ça, alors que ça fait vraiment partie de votre mission de vie, mais c'est presque comme si vous aviez honte de vous présenter à un public et d'assumer votre statut, ce statut-là. Et en fait, ça pousse, et là, ça ne peut plus attendre. D'ailleurs, dans votre état d'esprit actuel, c'est très rigolo parce qu'on a la papesse, qui est vraiment une figure d'autorité au féminin dans le domaine de la transmission, ça peut être un enseignant autant qu'un thérapeute ou même un écrivain, un artiste. Et puis il y a l'idée aussi que vous êtes peut-être dans un travail introspectif pour transmuter des croyances en lien avec l'attachement ou la notion de détachement justement au niveau affectif. Parce que vous savez que c'est une clé en fait, peut-être pour attirer des relations différentes. Donc peut-être que vous êtes accompagné par un thérapeute ou une thérapeute par rapport à ça. Et si vous-même êtes thérapeute, il est possible que vous accompagniez des gens pour transformer des croyances en lien avec l'attachement. Il y a l'idée que vous allez sur le chemin là, de l'autonomie affective en fait. Que de plus en plus vous vous sentez plein ou pleine. Il y a une notion de vide qui est en train de se résorber parce qu'au niveau de la situation actuelle, avec la carte du monde et du diable à l'envers, on peut penser justement à vraiment un succès, une réussite par rapport à ça, au fait que vous lâchiez peut-être une addiction, quelle qu'elle soit, qui vous servait comme à vous remplir, ou un mode relationnel qui finalement cachez, voyez, une espèce de manque très très relié à votre enfance, quelque chose comme ça. Donc peut-être qu'effectivement vous faites des recherches par rapport à ça, vous essayez de comprendre parce que la compréhension chez vous libère des épreuves. Et il y a l'idée quand vous libérant au niveau affectif, vous retrouvez peut-être de l'énergie d'ailleurs au niveau créatif. Parce que là, dans cette période, il y a quelqu'un qui libère totalement son énergie créative. Quand on a la reine de bâton et le roi de bâton et l'as de bâton, je ne sais pas trop quoi vous dire, quoi. C'est un peu l'explosion là. Il y a beaucoup de confiance dans ce que vous faites. Vous vous éclatez à peut-être vous exprimer face à un public maintenant. Et il y a l'idée de s'assumer aussi dans une position peut-être sociale qui est un petit peu originale, différente de ce qui est conventionnellement, j'allais dire, accepté ou quelque chose comme ça. Alors peut-être que vous êtes en train aussi d'étudier, de faire une formation où je vous disais d'écrire. Au niveau des aides, on a l'as de coupe.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec est sorti le 4 de bâton, le 7 de coupe et l'ermite. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas en ce moment, au niveau affectif, hein, une solitude éclairée qui vous laisse le temps en fait de vous questionner, parce qu'il y a des questions par rapport à ça, sur la différence entre l'amour et puis l'espèce d'attraction, l'état dans lequel vous laisse des relations vers lesquelles vous allez de manière un petit peu pulsionnelle et qui vont vous créer comme un shoot hormonal et vous faire vous sentir super bien sur le coup, mais vous vous demandez si en fait ça c'est vraiment de l'amour, voyez. Et il y a l'idée de prendre le temps de faire la distinction chez vous entre les deux. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler, parce que c'est assez précis quand même. Au niveau des défis, des challenges, c'est marrant parce que le professionnel et l'affectif se mêlent vachement dans votre tirage, donc peut-être que les deux travaillent en même temps. Au niveau des challenges, des défis, il y a l'as de denier. Il y a l'idée que maintenant on y va, quoi. Il est temps de planter la graine et de la laisser germer, de vous lancer à fond dans un projet et peut-être de vous accepter en tant que leader éclairé, j'allais dire, hein, discernant, qui est aussi dans la mesure au niveau de ses communications. Il y a l'idée de ne pas se laisser entraîner dans des commérages ou peut-être même de ne pas réagir à des commérages ou à des critiques qui vous feraient comme ne pas voir, voudraient que vous ne voyez pas comme votre lumière. Au niveau professionnel, on a la reine de denier. Donc il y a quelqu'un là qui est dans une belle capacité à être dans une stabilité financière, qui prend soin de ses biens, de ses finances, vous avez peut-être fait certaines économies. En tout cas, vous mettez votre argent au service de votre bien-être, de vos projets. Et peut-être que d'ailleurs, vous méfiez un peu pour le moment des partenariats. C'est comme si vous sortiez peut-être d'un partenariat ou que vous les évitez pour l'instant pour éviter les conflits, quoi. Il y a l'idée que peut-être ça n'a pas été très fructueux, le groupe, pour vous, et que pour le moment, vous préférez peut-être faire un petit peu cavalier seul. Et vous lancer pour l'instant dans un projet individuel. Au niveau de vos relations sentimentales, alors pour les couples, bon, possiblement vous songez à mettre un bébé en route, hein, c'est possible. Ou alors à lancer un nouveau projet à deux. Alors est-ce que c'est un projet de vie, de changer de région, de maison, je ne sais pas. Mais bon, c'est possible que vous songiez à vous lancer dans le fait de fonder une famille, et peut-être que ça donne lieu à beaucoup de discussions entre vous pour l'instant, mais vous y songez. Bon, alors évidemment, tous les taureaux qui sont en couple ne songent pas à lancer un bébé. Mais il y a peut-être un projet que vous souhaiteriez lancer tous les deux. J'ai l'impression qu'il y a des petites appréhensions quand même. Vous en discutez, mais j'ai l'impression que vous allez sauter le pas. Au niveau des célibataires, on a alors le 7 de bâton, le chariot, les amoureux et le 7 de denier. Alors, bon, pour moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes plus occupé par votre projet professionnel. Ça ne veut pas dire que vous ne vous questionnez pas sur le plan amoureux, mais vous êtes quand même très focalisé sur le fait de mettre en place un nouveau projet professionnel. Mais il est tout à fait possible que quelqu'un se présente dans votre vie. Mais vous n'allez peut-être pas réagir exactement de la même façon. Peut-être au tout début, puis j'ai l'impression que vous allez avoir plus de discernement en fait par rapport à votre propre attitude. Il est possible que vous ne vous lanciez pas cette fois comme à corps perdu dans une relation, même s'il y a de l'attraction sexuelle, et que du coup ça vous permette de vraiment vous poser les bonnes questions, la différence entre l'amour et la pulsion par exemple. Puis il y a peut-être même des gens du passé qui pourraient tenter de revenir vers vous, ou certains liens presque comme s'il y en avait trop et que maintenant il fallait en couper, ou des choses comme ça. Il y a l'idée d'avoir plutôt envie de prendre soin de vous pour l'instant, mais il est bien possible que quelqu'un vienne vers vous. Après, vous n'allez peut-être pas avoir la même réaction que d'habitude, ce qui n'est pas forcément négatif d'ailleurs pour vous, hein.
Au niveau de la vie amicale, bon, ben, on a le 3 de coupe, hein, donc je n'ai pas l'impression que vous n'ayez pas d'amis autour de vous. Et d'ailleurs, il pourrait être très inspiré par vos élans créatifs, soutenant, mais j'ai l'impression inspiré par votre énergie et votre envie de vous lancer là au niveau professionnel peut-être. Votre enthousiasme, hein, tout simplement, hein, c'est peut-être ça qu'ils aiment chez vous. Hein. Au niveau de votre vie familiale, de la famille de sang plutôt, hein, avec le roi d'épée, le cavalier d'épée, il y a peut-être l'idée d'une résolution, de quelque chose qui se solutionne au niveau mental, là, de votre perception des choses. Comme si vous finissiez par voir les choses de plus haut. Avec l'as d'épée, le 5 de coupe, le roi d'épée, le 10 de coupe et le pendu. Pour moi, c'est comme si vous finissiez par voir les choses de manière différente. Et en fait, ce vide que vous avez longtemps ressenti vis-à-vis de votre famille, peut-être que vous allez le voir différemment. Et comprendre, vous voyez, certaines choses. Il y a des compréhensions mentales chez vous, intellectuelles, qui débloquent certaines choses. Et vous pourriez ressentir que vos parents vous ont aimé, en fait, quand même. Et peut-être que vous pourriez revisiter certains souvenirs d'une manière différente. Comme avec un regard qui est plus empli d'amour, vous voyez, où vous ne voyez que l'amour. Au niveau de l'occasion de transformation, eh ben, on a le soleil. Donc une très très belle réalisation, peut-être une nouvelle entreprise, un nouveau contrat, un nouvel amour aussi. Hein. Sur la carte du tarot de Marseille, ils sont 2, donc ça peut être ça. J'ai l'impression que ça commence par vous, c'est-à-dire que vous vous transformez complètement. Vous adoptez comme une nouvelle vision de vous-même qui n'est plus celle du petit garçon ou de la petite fille comme accablée ou victime des autres ou de la vie, mais comme un roi de coupe quand même, hein, quelqu'un qui est, j'allais dire, déjà plein intérieurement et qui a envie de redonner son amour. Donc vous voyez, la notion de vide n'est comme plus présente là. Et d'ailleurs, en ayant cette nouvelle version de vous-même, vous pourriez attirer d'autres types de personnes qui ne sont pas forcément, vous voyez, du coup, en projection de ce petit garçon ou cette petite fille triste, mais plutôt dans cette vibration-là d'un cœur qui a envie de partager, qui a envie de donner. Alors, au niveau des archétypes qui pourraient vous accompagner ce mois-ci, on a dans les aspects lumineux celle du mentor. Alors, je vais essayer de traduire l'anglais, attention. Donc, il s'agit de quelqu'un qui permet à l'étudiant, en fait, de se révéler à lui-même et révéler, du coup, au monde le meilleur de lui-même. On n'est pas dans l'idée d'imposer un savoir aux autres, mais plutôt d'aider l'étudiant à se développer. Donc c'est vraiment très beau. Ça va dans le sens de l'accompagnant, de l'enseignant, de quelqu'un qui transmet, du formateur. Même ça peut être au niveau artistique. Enfin, vous pouvez être professeur dans n'importe quelle matière, j'allais dire. Au niveau de l'archétype qui pourrait gagner à être conscientisé dans ses ombres, on a celle du servant, de la servante, j'imagine en français. Et ce qui est noté, c'est que dans ces moments-là, la personne utilise en fait le manque d'argent comme une excuse pour ne pas changer sa vie. Non, mais j'ai pas assez d'argent pour mettre en place ce projet, non, mais j'ai pas assez de temps, ou voilà, la vie ne me le permet pas. Vous voyez, c'est peut-être longtemps que vous vous êtes dit ça en fait, hein, et par moments vous pouvez peut-être retomber là-dedans, parce que dans les challenges, les défis, il y a l'idée quand même d'accepter de vous voir comme un leader et de vous lancer dans votre propre peut-être entreprise, ou de vous présenter au monde dans une activité, devant un public, des choses comme ça. Donc, de ne pas vous chercher comme des excuses matérielles qui feraient que vous ne pouvez pas y aller. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose qui m'interpelle dans l'image, je ne sais pas si vous le voyez, c'est quelqu'un... Il y a 2 choses qui m'interpellent. C'est quelqu'un qui a comme beaucoup fait le valet, vous savez, celui qui est aux ordres des autres en fait.
parce que justement vous aviez peur peut-être d'incarner cette figure d'autorité. Et du coup, vous préfériez peut-être vous plaindre de devoir travailler pour d'autres que d'assumer votre propre leadership. Et puis, si c'est au niveau des relations affectives, il y a l'idée quand même d'en avoir fait beaucoup, presque de vous être comporté comme une petite maman vis-à-vis des autres. Et finalement, vous vous rendez compte que dans une relation amoureuse, ça n'est pas bénéfique en fait, que ça n'est pas le propre d'une relation amoureuse que de se charger de l'autre comme d'un enfant. Et peut-être que vous y récoltiez des bénéfices secondaires et que il vous est bénéfique de le conscientiser en fait. Alors, au niveau des cartes de synthèse, on a musique des sphères d'abord. Alors, attendez, il faut que je sorte le petit livret. Vous entrez dans une période prospère et positive au cours de laquelle vous allez découvrir le secret d'une vie inspirante et épanouissante. Cette carte est la reconnaissance des progrès spirituels que vous avez faits à ce jour. Vos anges et vos guides veulent que vous compreniez que même si votre voyage a été difficile, voire douloureux, le nouveau cycle de vie qui s'annonce est merveilleux et rempli de joie. Vous avez atteint un niveau de conscience qui va vous être d'un grand soutien au cours de la période à venir, le point culminant de ce que vous entendrez résonner à une fréquence subtile et élevée. Vous deviendrez une source de sagesse et d'inspiration pour ceux qui croiseront votre chemin simplement par l'énergie et la vibration que vous dégagez. La nouvelle énergie à laquelle vous êtes sur le point d'accéder va émerger comme une profonde connaissance intérieure, apportant une nouvelle perspective à votre vie. Dans le futur, vous souhaiterez utiliser cette énergie pour aider les autres à accéder à ces sons et à ces vibrations. Le Reiki ou toute autre technique énergétique vous sera d'une grande aide dans ce processus. Alors, au niveau de la dernière carte de synthèse, on a « Je donne ». Elle me fait penser à cette dernière carte-là, dans l'occasion de transformation. Et à celle-ci aussi. Je donne sans attente et sans compter. Tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Voilà, je vais vous laisser sur ce beau texte. Si vous avez apprécié la vidéo, vous savez que vous pouvez la liker, commenter, je serai ravie de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée, le lien vers mon site est en barre de description. Merci de votre écoute et à très bientôt.